Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la séquence sur Corneille. Nous allons d'abord terminer l'extrait que nous avons vu il y a 4 jours, Une âme égarée par les passions de Rodogune. Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge. J'en recevrai le coup d'un visage remis. Il est doux de périr après ses ennemis. Et, de quelque rigueur et que le destin me traite, je perds moins à mourir qu'à vivre leur sujette. Cependant, par un coup de théâtre saisissant, Antiochus et Rodogune seront sauvés. Au moment où Antiochus va boire le breuvage empoisonné préparé par sa mère, survient un personnage qui a recueilli les dernières paroles de Séleucus. Ces mots, ambigus, peuvent accuser aussi bien Rodogune que Cléopâtre, Antiochus est en proie à un doute affreux. Par un suprême effort pour le perdre, Cléopâtre boit la première et lui tend la coupe. Mais les effets du poison sont si prompts que le prince comprend à temps l'atroce vérité. Cléopâtre n'a pas un élan de repentir. Son seul souci, au moment de mourir, est de ne pas s'effondrer aux pieds de ceux qu'elle est et qui ont triomphé de sa haine. Expirante, elle quitte la scène, appuyée sur sa suivante, dans un dernier geste d'orgueil. Donc à partir de ce texte et de ce résumé de cette conclusion, je vais vous poser des questions qui peuvent servir d'exercice et si vous voulez, vous pouvez les faire. Bien sûr, pour y répondre, il faut que vous vous référez également à la vidéo, euh, l'autre vidéo de la playlist d'il y a 4 jours, qui s'appelle Une âme égarée par les passions. On la trouve dans la playlist de Corneille. Il suffit d'aller dans les playlists de ma chaîne pour trouver Corneille. Après, vous trouvez Une âme égarée par les passions. Petit 1. Étudier dans le détail les deux passions qui enflamment le cœur de Cléopâtre. 2. Comment se traduit son exaltation? Commenter en particulier les apostrophes et leur enchaînement. 3. Cléopâtre raisonne pourtant sa conduite monstrueuse. Montrer que, d'après elle, sa sécurité est en jeu. 4. Est-elle humaine? Montrer comment elle repousse une timide révolte des tendresses de sang. 5. À quoi tient, selon vous, la grandeur tragique de cette attitude monstrueuse? 6. Relevez quelques exemples frappants de l'éloquence cornélienne. Bien, donc maintenant, nous avons fait le grand 1 de la séquence 2 sur euh, le système dramatique de Corneille, donc grand 1, une tragédie héroïque et politique. Maintenant, nous passons au grand 2, esquisse du conflit. Une phrase de Corneille déjà citée confère action extraordinaire que nous avons vue il y a quelques jours nous offre un premier aperçu du conflit tragique qui oppose l'impétuosité des passions aux lois du devoir et aux tendresses du sang. Il est aisé d'appliquer cette définition à ses principales tragédies. Dans l'extrait ci-dessus, la passion effrénée du pouvoir étouffe chez Cléopâtre le sentiment maternel, pour ne pas dire tout sentiment humain. Dans Horace, la passion patriotique fait taire chez ce personnage non seulement l'amour, sa femme Sabine est originaire d'Albe, et l'affection pour ses beaux-frères, mais jusqu'aux tendresses du sang, puisqu'il tue sa sœur, coupable d'avoir souhaité la perte de Rome. Chez Curiace, l'amour s'incline, à regret, devant le devoir patriotique. Le Cid oppose l'amour partagé de Rodrigue et de Chimène à leur devoir, qui consiste pour l'un comme pour l'autre à tout faire pour venger son père. Dans Cinna, Auguste est partagé entre son désir de vengeance et la clémence, devoir d'un souverain. Polyeucte lutte contre son amour pour Pauline, pour satisfaire au devoir du chrétien, faire à Dieu le sacrifice de toutes les affections terrestres. Ainsi, le conflit type est provoqué par une situation exceptionnelle, mais si importante que soient les péripéties de l'action, il éclate dans l'âme du héros, partagé entre une passion et son devoir, ou la voie de la nature. Et le plus souvent, c'est le devoir qui l'emporte. Pourtant, ce schéma n'est qu'approximatif. Il nous faudra revenir sur cette question quand nous aurons étudié la psychologie du héros cornélien. Ce sera la troisième séquence que nous verrons dans quelques semaines. Donc, note. Note pour revenir à l'extrait de Une âme égarée par les passions. Consentir. Plus haut, à la scène 2 de l'acte 2, vers 476, Cléopâtre s'adressait à son trône en ces termes. Délice de mon cœur, il faut que je te quitte.
Le plus étrange. Étrange, précisez le sens d'après le vers suivant. Je me venge. Commenter. Remis. Serein. Latin remissus. Détendu. Et 2. Confère. App. D1. Je vais vous montrer quelques petites illustrations, donc des photos de la comédie française. Donc je les trouve très bien. Alors d'abord, ça sera une photo de Horace à la comédie française, acte 5, scène 2. Sabine offre sa propre vie en expiation du crime d'Horace. Et donnez-moi votre avis en commentaire si jamais vous en avez envie. Et enfin, la deuxième, c'est Sina à la comédie française, acte 2, scène 1. Que chacun se retire et qu'aucun n'entre ici. Vous, Sina, demeurez, et vous, Maxime, aussi. Je pense que Sina est au centre, et on voit bien, bon, je pense que vous ne verrez pas très bien sur la vidéo. En plus, c'est en noir et blanc, mais on voit parfaitement le décor de la scène et les costumes, et je trouve que c'est particulièrement bien fait. Et enfin, une petite image de Jean Vilar et de Gérard Philippe, Le Cid au Théâtre national populaire. Heu, Don Diègue et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir, je le remets au tien pour venger et punir. Acte 1, scène 5. On voit les 2 personnages, qui semblent, être un peu dans une situation passive agressive. Voilà. Et donc 4 jours, nous continuerons et nous terminerons, cette séquence pour ensuite, plus tard, faire travailler sur le livre cornélien. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.